C'est un projet de passion en fait. J'ai l'impression que je l'ai depuis toujours. Moi, j'ai passé une partie de mon enfance à Lyon. Et j'étais dans le vieux Lyon où il y avait une librairie qui s'appelait Bouledingue en fait. Une librairie bande dessinée, livres d'occasion, disques. C'était pas du tout pour les enfants, mais c'était un univers fascinant. Il y avait aussi une autre librairie, Salon de thé, qui tenue par 2 femmes, et j'ai encore des livres qui viennent de chez elles. Je pense que c'est ma source d'inspiration. Hop, je l'ai caché. En fait, c'est pas vraiment un livre, mais quand on l'ouvre, il m'a toujours inspirée. À chaque fois que je l'ouvre, je me vois quand j'avais 6 ans, quoi, à le regarder, à imaginer. Et aujourd'hui, du coup, là-haut aussi, c'est directement des inspirations que j'ai eues de ce livre qui me permettent en fait d'illustrer les histoires que je raconte et surtout quand je veux plonger les enfants dans un univers créatif. Oh, elle a apporté une belle pomme rouge. Elle l'a fait rebondir comme ça en haut de la colline. Elle roule, elle roule, elle roule. Attends-moi, pomme rouge, attends-moi. Mais la pomme, elle roule, elle roule, elle roule. J'ai eu un parcours très découpé, on va dire, des études, donc c'était médiation culturelle, art du spectacle. Et je me suis spécialisée comme par hasard dans les métiers du livre à ce moment-là, donc c'était des dogs, et après j'ai continué en photo et cinéma. J'ai une formation là niveau maîtrise parce que j'ai pas fait ma maîtrise à l'époque parce que j'avais trouvé un travail pour développer en fait un dispositif qui existe toujours, qui s'appelle École et Cinéma. Je trouvais tellement dommage en fait que justement Jacques Tati ne soit pas populaire. Moi j'ai toujours été dans cette problématique en fait d'essayer d'offrir le meilleur pour tous. Après j'avais un autre souci. C'était la ville, voilà, parce qu'après, avant d'être à Lyon, j'ai été élevée au fin fond de l'Auvergne, de 0 à 6 ans. Et cette campagne m'a profondément marquée aussi, je le dis, puisque dans mon parcours, c'est important. J'ai démissionné pour m'installer en fait en Provence, jusqu'à ce que je rencontre un sorcier. Comme ça, vous saurez toute l'histoire. David qui est venu avec un coffre, comme ça, je tenais la boutique, et il me dit, voilà, je suis ébéniste, donc bon, moi, de par mon boulot, ça m'intéressait. Et il me dit, et je fais des baguettes magiques. Donc forcément, il a ouvert son coffre. Et en plus, là, il n'y en avait pas une, il y en avait 50 parce qu'il en proposait dans des boutiques. Et depuis, on ne s'est plus jamais quitté. On s'est installé à Nice. Et du coup, à Nice, comme toutes les jeunes mamans qui ont suivi leur chevalier, il fallait que je me reconvertisse en fait. Donc j'ai repris mes études. Et j'étais pas du tout déterminée jusqu'à ce que je prenne l'option littérature jeunesse. C'est une association pour développer l'envie de lire et de continuer. Donc, en fait, et puis ça me permet aussi de montrer aux parents, ils ne voient pas toujours les liens possibles entre un livre, une histoire et une activité après. Puis ça crée l'envie aussi pour l'enfant. Ça favorise son imaginaire. Je ne suis pas un atelier occupationnel en fait. C'était donc une formatrice de l'ESP, elle se reconnaîtra si elle voit, qui nous avait parlé d'un livre qui s'appelle Une histoire à 4 voix en fait, d'Anthony Brown. Et quand j'ai ouvert ce livre, c'était vraiment une révélation. Anthony Brown travaille autant son texte que ses images, et souvent il donne à lire ce qui se passe dans la tête de ses personnages. Il y a 10 lectures, vraiment 10 niveaux de lecture différents, et je me disais, mais
Ça, c'est un outil qui est génial, justement, pour faire de la médiation. Parce que dans ce souci, en fait, de démocratiser l'album, de s'en servir, en fait, comme outil de passerelle, je me disais que l'idéal, ce serait d'avoir un lieu avec une proposition aussi de livres, et puis qui puisse rassembler tout ça. J'ai pu développer les animations. De ça, on a découlé un contrat qui a duré 5 ans avec la BMVR, donc Bibliothèque municipale à vocation régionale, où je faisais, grosso modo, je voyais presque 90 à une centaine d'enfants par semaine, essentiellement à la bibliothèque de l'Ariane, et après aussi beaucoup à Saint-Roch, Pasteur et Fontaine du Temple. J'ai pu développer plusieurs types d'ateliers, ateliers parents-enfants, ateliers pour les tout petits bébés, livres collectifs. En fait, tout ce que je fais maintenant, c'est vraiment... ça m'a nourri. Mon travail, c'était vraiment de réfléchir à comment rendre le collectif intéressant. Donc, pour qu'il soit intéressant, il faut que ce soit spectaculaire. Écureuil, s'il te plaît, arrête cette pomme rouge. Est-ce qu'il va l'arrêter? Alors Natchan court, le lapin court, et l'écureuil court, et la pomme rouge, elle roule. Oh, c'est qui? C'est le lapin. Alors, lapin roule, bravo. Et la plus dure, l'écureuil. L'écureuil roule, et trop facile. La pomme, elle roule, bravo. Sur plusieurs séances, mais là c'était... voilà. Donc ça c'était sur les animaux dans l'eau. Ça représentait plusieurs séances, bien sûr, quand même. Avant de plonger les enfants dans leur créativité, je leur raconte une histoire, évidemment. Le plaisir de la lecture et de continuer, en fait. Moi, ce que je veux encourager, c'est vraiment la curiosité et la créativité. Ouf. Et la petite pomme, qu'est-ce qui va se passer pour cette petite pomme si nous allions tous la manger en haut de la colline? Regardez. Elle est où la pomme? La pomme, elle a disparu. Qu'est-ce qui s'est Mais passé? elle n'a pas vu. Elle a disparu. La créativité, c'est ce qui me passionne, en fait. Donc, pour moi, le projet librairie est déjà un challenge. C'est comment penser une librairie innovante, mais quand on parle d'innovation, on est toujours dans le numérique. Ouais. Non, moi je pense innovation par rapport à la librairie, entre une association, la représentation qu'on a et un commerce, on peut très bien décloisonner en fait ces idées reçues. C'est pas évident, surtout sur des villes comme Nice où il y a le tissu associatif est restreint en fait. Je fais la comparaison avec Lyon parce que Lyon, le tissu associatif fonctionne très bien et on est habitué en fait à ce type de fonctionnement. Oui, on peut vivre du livre, mais pas que du commerce du livre, parce qu'après, le libraire aussi, on va le cantonner à commerçant, donc il achète pour revendre avec une marge qui est trop faible. C'est pour cette raison que c'est difficile, tout simplement. Mais je ne parle même pas des auteurs, c'est une aberration, parce que sans les auteurs, le livre n'existerait pas, et c'est ceux qui sont vraiment encore plus oubliés que les libraires, donc c'est hallucinant. Réfléchir autrement par des ateliers, sur le système associatif. Et puis non, parce que dans tous les supports que tu proposes, il y a un côté trésor un peu, des livres, c'est des livres très minutieux, très délicats, où voilà, on sent que c'est un univers dans lequel on rentre avec... Ce qui me fascine, c'est des œuvres d'art, quoi. C'est hallucinant.
Donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ouvre un livre, c'est un petit objet magique, quoi. Moi j'essaye de travailler qu'avec des toutes petites maisons d'édition, comme les petites bulles, il y a Voce Verso, et après il y a des diffuseurs qui sont des tout petits diffuseurs et justement qui vont donner une importance à des toutes petites maisons d'édition. Donc je vais les privilégier aussi. D'une façon générale, je vais faire des propositions qu'on ne trouvera pas dans les grandes surfaces du livre. Et là, Extravagant de Betty Bone, c'est l'histoire d'un nez, d'un gant et d'un œil. Et là, je lisais ce livre. Donc, ceci n'est pas un livre. C'est pas un livre. Eh bien non, c'est un clavier d'ordinateur. Sur le cycle de l'eau, il y a leçon de choses aussi. L'avez-vous remarqué, on ouvre toujours un robinet les mains sèches et on le referme les mains humides. Le saviez-vous, le lait est de l'eau de vache. Voilà. Le projet, c'est qu'il y a encore plus de monde dans la librairie. Par contre, il faut parler d'un poil plus fort. Ouais, là je parle juste à Camille. Je te parle pas à toi. Non mais...